Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je suis très content, mais pas autant que l'abonné qui m'invite à la livraison de sa nouvelle Tesla, puisqu'il va recevoir une version qu'on attend depuis longtemps. Il s'agit de la nouvelle Tesla Model 3 Performance 2024. Depuis que la Highland a été annoncée sur le configurateur Tesla, c'était en octobre 2023. Eh bien, Tesla avait surpris tout le monde en supprimant la version Performance. Il a fallu attendre le 23 avril 2024 pour que celle-ci refasse son apparition sur le configurateur en ligne et qu'on puisse la commander, révélant ainsi ses spécifications. On va en reparler avec de la puissance en plus, un 0 à 100 amélioré, mais aussi un nouveau système de suspension adaptative. Plein de choses, des sièges, on va faire le tour tous ensemble. Il est temps pour moi d'aller rejoindre mon abonné, on va inspecter son auto et puis après on vous présente tout ça. Ça fait quelques jours qu'on voit sur les réseaux sociaux des camions remplis de Tesla Model 3 Performance qui vont alimenter les différents delivery centers et aussi les différents service centers en véhicules de démonstration, je l'espère. C'est donc aujourd'hui que les livraisons de cette nouvelle version commencent. Et d'ailleurs, il y a un petit indice sur le parking, regardez. Et oui, il faut croire qu'il y a des propriétaires de Performance qui remplacent leur Performance par une nouvelle Performance. Et une deuxième ici, sur le parking aussi. One eternity later. La voilà derrière moi, la tant attendue Model 3 Perf. Regardez, elle est magnifique, un petit bijou en blanc ici. On a eu à peu près tous les coloris dans le Delivery Center. Je vais vous les faire défiler. On avait du noir, on avait du rouge, on a eu le gris. Il ne manquait que le bleu. Je vous propose de faire tout de suite un peu le tour de ce qui change par rapport à une Highland normale. Ça commence bien sûr avec ces jantes 20 pouces munies de petits aéro-wheels qui sont juste là, des petits caches en plastique pour la partie aérodynamique. On a bien sûr des freins performance en rouge. Moi j'aime vraiment beaucoup ces jantes, je les trouve très jolies. J'aimais déjà les Uber Turbine, mais celles-là sont très jolies aussi. Au niveau du bouclier avant, on retrouve la nouvelle face avant de la Model 3 Highland avec ses feux effilés, mais on a des petits évents ici qui marquent vraiment la sportivité et qui permettent d'envoyer un flux d'air vers les freins pour les refroidir. On a aussi cette lame juste là, vous voyez, en plastique noir satin qui est vraiment très joli. Regardez, moi je trouve que ça donne un côté vraiment sportif avec ce petit décroché ici, cette petite vague. On la voit vraiment bien, cette lame elle va aussi très bien sur le blanc, ça fait vraiment un contraste blanc-noir qui marche vraiment bien. Les jantes sont montées en pneus Pirelli P0. À l'arrière on retrouve ce nouveau diffuseur qui accentue aussi le côté sportif, qui est plus prononcé que sur la Highland, on va dire normale. On l'a longtemps cru qu'elle s'appellerait Ludicrous à cause de ce badge Ludicrous, mais en fait elle s'appelle bien Performance. Et le badge a un petit peu de relief, c'est un petit détail, mais au toucher, vous le voyez, il y a les rayons qui sont là, les plus gros, qui donnent un côté en relief. Et on a un nouveau béquet Performance ici, un nouvel aileron en carbone aussi mat, avec une petite forme ici. Alors apparemment ça aide au niveau aérodynamique. Voilà, moi je trouve que ça fait un peu différent. Ce que je remarque sur cet aileron, c'est qu'il est, on va dire, bien mieux ajusté que sur la version précédente. Vous le voyez, il est beaucoup plus fin ici et il n'y a pas de décalage, hein, c'est vraiment très bien ajusté des deux côtés. Donc bravo pour cette amélioration. On passe tout de suite à l'intérieur du véhicule où là aussi il y a des nouveautés. Les sièges, je vous les mets de dos pour les vous montrer après en vrai. Voilà ce que ça donne, un peu plus grand je trouve de derrière. Autre nouveauté propre à la version performance, cette planche de bord en carbone qui est quand même assez similaire à celle que je vous ai montrée en aftermarket si vous voulez changer celle en tissu de votre Highland non performance. Et vous le voyez, la partie du dessous est en métal perforé, ça n'a pas changé. Et c'est un métal qui est sorti avec la console centrale. On a évidemment, comme dans toute performance, un pédalier alu. Celui-ci n'a pas l'air d'avoir trop changé par rapport à la performance d'avant. La principale nouveauté de cette nouvelle performance, ce sont ces nouveaux sièges sport que je trouve vraiment magnifiques. Je me suis déjà assis dedans, on est vraiment très bien maintenu du côté latéral. On retrouve le logo ici Ludicrous de cette version performance avec les mêmes petits reliefs ici. C'est très joli, très bien fini. Voilà ce que ça donne pour l'intérieur.
Sa livraison s'est plutôt bien passée en termes de qualité de la voiture. On a vu juste une toute petite marque sur le côté, je vais vous la montrer. La livraison était un peu plus longue que d'habitude. En fait, le camion est arrivé plus tôt. Il devait être normalement livré mardi, il a été livré samedi. Donc le personnel de Tesla a proposé au propriétaire de venir le chercher plus tôt. Et ça, je pense que c'est vraiment bien parce que tout le monde est impatient d'avoir sa voiture. Surtout là, il va pouvoir en profiter le week-end. Mais du coup, tout n'était pas tout à fait prêt au niveau de certains papiers, des mises à jour du véhicule parce que maintenant, sur les modèles 3, il faut qu'elles aient une version bien précise minimum et donc ils vérifient ça et donc il y a eu la mise à jour à faire sur place. Donc ça a été un petit peu long, mais le véhicule est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire, je vais vous montrer juste le tout petit défaut qui va être repris. Là, il va créer un ticket dans l'application mobile service et ce sera pris en compte. Au niveau batterie, avec la livraison maritime, il y a une contrainte de batterie maximum. Donc là, on est avec 37%. 172 km, 37%. Ça fait 464 km neuves. Rappelez-vous, c'est une norme EPA américaine et pas du WLTP. Donc ne vous attendez pas à avoir les 528 km WLTP affichés ici à l'écran vu qu'on est en norme EPA. Au niveau des réglages, on a une nouveauté ici dans Dynamique. Au niveau de l'accélération, elle est livrée par défaut en standard. On a le choix entre confort et on a un nouveau mode propre à cette performance qui est le mode inouï pour avoir l'accélération maximale. Au niveau de la conduite, eh bien, on a le choix pour la suspension entre sport ou standard. Ici, on a des suspensions qui sont adaptatives. Donc, ça va permettre de régler la dureté. On va avoir quelque chose de plus confortable ou quelque chose de plus raide, plus sport. On peut choisir, passer de l'un à l'autre quand on veut. Niveau direction, souple, standard ou dur. Et puis, on a un mode piste ici qu'on peut personnaliser. Donc voilà un peu les réglages qu'on a. On peut créer des programmes nous-mêmes. Et au niveau du véhicule, on a ici dans logiciel le petit logo Ludicrous juste là, alors qu'avant on avait Dual Motor Performance. Ici, on retrouve le badge. Eh bien, je suis avec Johan, heureux propriétaire de cette nouvelle Model 3 Perf. Alors dis-moi, comment ça s'est passé ta livraison? Bon, la livraison s'est très bien passée, mis à part le fait que c'était un petit peu long. Beaucoup de monde aujourd'hui chez Tesla, puisque les camions délivrant les Tesla Model 3 Performance est arrivé ce matin. Ils ont déchargé 2 camions, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ils ont contacté beaucoup de monde aujourd'hui. On était nombreux à attendre impatiemment la livraison de la Model 3 Perf. C'était un petit peu long, mais les gens chez Tesla, le personnel est très gentil. Ouais. On aura les 20 000 km gratuits. Autour du 4 ou 5 juillet, moi l'année dernière, ça avait été comme ça. En tout cas, ça fait pas mal de kilomètres au superchargeur. Donc là, on est justement au superchargeur de l'EK en train de charger. Et on profite de ce temps de charge pour discuter. Qu'est-ce que tu penses des finitions, de l'assemblage, des matériaux? Toi, tu sors d'un Audi Q5. Voilà, Q5 dernière génération actuelle, modèle actuel en diesel. En plus la finition S-Line, donc une bonne finition. J'ai été surpris. La plus grande crainte que j'avais par rapport à Tesla, c'était justement la qualité de la finition. Et je veux dire, c'est aussi bien que chez Audi. Et pourtant, le Q5, c'est déjà une bonne finition. Et là, je suis vraiment très surpris de la qualité de la finition. Qualité des moquettes, des assemblages. Des fauteuils, alors on va pas parler des sièges parce qu'ils sont magnifiques, les sièges. Ouais. Ils sont absolument magnifiques, rembourrés, on est très bien assis dedans, on sent qu'on est dans une voiture sportive en fait. Justement, voiture sportive, parlons-en. Premier tour de roue entre le Delivery Center de Seclin et le superchargeur de l'Équin. Alors, tes premières impressions? Ouais, alors c'est rien que le fait d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, elle part comme une fusée. Alors j'ai pas l'habitude, moi ma voiture elle fait 190 chevaux, donc là il y a un très gros écart. Et le fait j'ai fait une petite accélération, mais en appuyant à peine sur même pas la moitié de la pédale d'accélérateur, et c'est parti comme une balle. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Après on verra à l'usage, mais ça va être difficile. Je pense qu'il va être difficile d'appuyer à fond sur l'accélérateur. L'appréhension va être forte au départ, on va pas oser appuyer à fond sur l'accélérateur.
te rassure, ça viendra. Ouais, ça viendra forcément, Sortie de mais péage. ouais, sortie de péage, voilà. Mais pour l'instant, je sais pas si je vais oser parce que c'est vraiment très très performant. Hein. C'est incroyable. Hein. Pour ceux qui ont déjà des modèles performants, qui avaient déjà des véhicules performants, je pense qu'ils doivent être habitués, mais moi c'est pas le cas, donc voilà quoi. Au niveau suspension, parce qu'ici on a des suspensions adaptatives, donc là tu es en mode standard accélération Ouais. et sport pour la... Alors j'ai été très surpris parce qu'on a passé pas mal de dodanes en venant. Ouais. C'est très agréable. C'est même presque mieux suspendu, enfin mieux amorti que le Q5. J'étais Ok. surpris, on sent rien du tout. Bon, bien sûr, je suis allé doucement hein, sur la voiture est basse, donc sur les ralentisseurs, mais c'était très bien suspendu. Enfin, elle me paraît très bien amorti. En tout cas, bon, après, il faudra voir l'usage. Mais voilà, puis les sièges étant assez très confortables, il y a un bon renfort de mousse derrière dans le dos. C'est vrai qu'on se sent vraiment dans une voiture confortable. Ce qui m'a surpris également, c'est la direction. Très directe, hein, on dirait un karting. Ouais. Très agréable à utiliser, et très direct, petit volant. Bon, ça me change de mon véhicule actuel. Ouais. Voilà. Ça, la direction comme ça, très directe, ça fait partie de la signature des Voilà, Tesla. des Tesla, ouais. Et, Et ça, j'étais pas habitué et c'est vraiment bien. C'est vrai ouais, que c'est très agréable. direction précise. Bah, il reste plus qu'à aller faire un petit tour de roue ensemble. Ok, Allez, c'est parti. on y va. Bon, eh bien, me voilà au volant de cette Model 3 Performance Highland. Je vais commencer par la mettre en suspension standard pour voir ce que ça donne. Et on est toujours en accélération standard. Alors, forcément, cette Highland est plus douce en termes de suspension que ma Model 3 grande autonomie 2023. Et il faut que je m'habitue un peu à ces clignotants au volant. Là, on est en suspension standard. On prend quelques irrégularités de la route, elles sont bien absorbées, donc ça c'est plutôt bien. On verra un peu dans le rond-point si jamais il y avait un peu de roulis en standard. En tout cas, c'est vraiment silencieux, hein. C'est un cran au-dessus de ma 2023. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. On va se faire un tour complet de rond-point pour voir ce que ça donne. La route est un peu mouillée, ça accroche bien. On a un poil de roulis quand même. Et on va passer tout de suite en mode suspension sport pour voir la différence. En tout cas, ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'on a un super maintien avec ces nouveaux sièges. Là, les coussins sur le côté, on est très très bien maintenu, même au niveau des cuisses, c'est vraiment très bien. Je pense que certaines personnes peut-être un peu plus fortes se sentiront un peu à l'étroit parce qu'on est quand même, voilà, c'est un bon maintien. Alors là, niveau suspension, on est en mode sport et on a tout de suite moins de roulis. On va refaire un tour de rond-point complet. Là, on a un rond-point qui est quand même assez large. On va pouvoir juger un peu du roulis qu'on prend. Et on prend vraiment pas grand-chose. On est bien maintenu par les sièges. Ça, c'est vraiment bien. On sent un petit peu plus les aspérités de la route quand même par rapport au mode confort des suspensions. On a aussi des pneus qui sont en 20 pouces avec des pneus pas très épais, hein, taille basse. On ressent forcément un peu plus les irrégularités de la route. Je trouve quand même que par rapport à ma Model 3 qui est en 18 pouces, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même ressenti au niveau des petites irrégularités. C'est difficile à dire quand même parce qu'on passe, passer d'une voiture à l'autre, c'est difficile de comparer. Donc là, j'alterne entre le mode sport et le mode confort au niveau des suspensions et on sent vraiment une réelle différence. Là, on est sur une petite départementale. On a du coup des aspérités. Je ne vais pas dire qu'on a des racines qui passent sur la route, mais vous voyez quelquefois il y a des petits trous, il y a des choses qui ne sont pas très régulières. Et en mode suspension sport, on le sent et c'est accentué par les tailles basses des pneus. Mais quand on est en mode confort, on est vraiment en mode confort et ça gomme beaucoup ces aspérités-là. Donc c'est vraiment très confortable. Je pense qu'on doit pouvoir, c'est assez accessible quand même les réglages, donc on doit pouvoir facilement passer d'un réglage à l'autre en conduite. Je pense que sur autoroute, le réglage sport sera très bien, ça suffira parce que c'est quand même assez lisse. Mais là, sur ce type de route, eh bien, on apprécie de pouvoir régler le confort des suspensions. Alors, conclusion de cet essai routier, eh bien, au niveau des nouveautés, il y a les suspensions. Donc là-dessus, standard et sport, je pense vous avoir répondu, vous donner mes impressions. C'est quand même assez dur de juger comme ça sur un petit essai. Je ne peux comparer que à ce que je connais, les sensations que j'ai moi avec ma Model 3 Long Range 2023. L'autre chose qui vous intéresse sûrement, c'est celle de l'accélération. Je vous connais. Là-dessus, on l'a mis en mode inouï, on a fait un 0 à 100, je ne l'ai pas filmé, mais évidemment, ça arrache, ça accroche au bitume dans les ronds-points aussi. On a des pneus plus larges et l'accélération, elle est vraiment plus forte. Forcément, elle n'est pas aussi forte que dans mes souvenirs d'une Plaid, mais même à 75% de batterie, on est quand même évidemment plus fort
que ma Long Range Boost. Donc voilà, les sensations on les a, l'accélération plus forte on l'a. Je n'ai pas de référence vraiment sur une perf ancienne génération, je n'ai pas assez conduite pour vous dire si elle est vraiment plus forte ou pas, mais il y a déjà eu des drag races qui les comparent sur internet et on a pu voir qu'il y avait facilement 20-30 mètres d'avance entre la nouvelle perf et l'ancienne. Donc oui, au niveau de la puissance, elle est bien là, même si Tesla finalement n'annonce qu'officiellement que 460 chevaux. Donc très clairement, c'est vraiment sous-estimé. Au niveau du 0 à 100, on est à 3 secondes 1 annoncée. On n'a pas pu le vérifier, mais vraiment, ça pousse plus fort, ça pousse fort. Et donc ça fait vraiment plaisir. Ça a mis la banane aux passagers qui ont découvert ça. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir quelque chose d'aussi fort. Merci beaucoup, Johan, de m'avoir proposé cet essai, de m'avoir invité. Vraiment un super plaisir. Merci. On a pris vraiment du bon temps ensemble, donc merci. Merci à son papa qui est derrière nous, qui a pris du bon moment aussi. C'était vraiment très sympa. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube. Si vous cherchez des bons plans, la checklist de livraison ou une section d'accessoires pour votre modèle 3 ou modèle Y, eh bien jetez un œil sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!